Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans la structure parce qu'on va rentrer dans la femme de l'élément métal. Donc la femme de l'élément métal, c'est un peu différent aussi en énergie par rapport au feu et au bois qui sont vraiment sur le devant de la scène. La femme terre aussi qui est enveloppante, qui est maternante. La femme métal, c'est pas du tout ça. Donc déjà au niveau de la morphologie, c'est une personne qui est assez élégante, qui est bien proportionnée, mais qui est assez fine. Et c'est pas une personne que tu vas remarquer qui va vraiment avoir du charisme. Non, tu vas la remarquer, mais après. Tu vas d'abord voir la personne feu qui va briller de mille feux, justement, c'est qu'elle le dire. Ensuite, tu vas remarquer le bois parce que tu vas dire, oula, je vais peut-être pas m'approcher tout de suite, elle a pas l'air de bonne humeur. Ou la personne terre, tu vas aller naturellement vers elle parce que tu as cet effet cocooning que tu as envie d'aller voir. La personne métal, elle est plutôt en retrait généralement et elle observe beaucoup. Tu vas peut-être pas la voir tout de suite. C'est une personne qui a la peau généralement assez claire, qui a des traits assez nets et qui a une posture assez droite, mais pas dans le sens du bois, qui lui est musclée, elle est bien proportionnée, elle est élégante, mais elle est pas forcément musclée dans ce sens-là et elle a un regard analytique. Tu sens le regard de l'élément bois, c'est vraiment déterminé, enfin franc. Le regard de l'élément feu, c'est pétillant, c'est la joie et le regard de l'élément terre, c'est enveloppant, c'est doux. Le regard de l'élément métal, c'est vraiment analytique. En fait, la personne qui peut te détailler, tu vois, mais pas dans le sens critique, c'est vraiment, détaillé pour analyser et c'est une personne, tu vois, qui a des gestes hyper précis, hyper mesurés, donc elle s'économise. Elle va pas faire, quelque chose pour s'épuiser comme le ferait une personne feu et partir dans tous les sens. Non, elle va faire le geste qu'il faut au moment où il faut. Voilà, c'est une personne qui va avoir une voix assez calme, assez posée. C'est une personne vraiment analytique, vraiment qui est en train d'analyser. En fait, elle te regarde, tu peux avoir l'impression que c'est un robot derrière, en fait, qui est en train d'analyser et de te mettre dans des cases parce qu'elle, ça la rassure. Le tempérament qu'elle a, donc c'est une personne assez raffinée mais discrète. Donc c'est pour ça que je te dis, tu la verras pas comme une personne, feu. C'est quelqu'un qui va être plutôt en retrait, qui va plutôt observer, mais c'est une personne qui est hyper perfectionniste. C'est la personne qui va te montrer, bah là, tu as fait une faute d'orthographe. Là, le pli sur la table, c'est là le truc qu'elle va remarquer. Le cadre qui est pas droit, c'est une personne comme ça, qui aime l'ordre et la structure. Donc ça peut être une personne qui peut développer assez facilement des tocs parce que, en fait, elle aime bien quand c'est bien rangé, quand c'est carré. C'est quelque chose qui la rassure, elle, de rentrer dans des cases. Autant le le bois, faut surtout pas le mettre dans une case. Le feu, c'est même pas la peine non plus. L'élément métal, vraiment, lui, faut on rentre dans la case, on reste dans les règles et c'est bon, ça passe, hein. C'est une personne aussi qui est sensible à la beauté, mais des fois, c'est peut-être pas la beauté que l'on s'attend. C'est, par exemple, elle peut très bien trouver quelque chose de très carré, très structuré, c'est quelque chose de beau pour elle. Alors que peut-être pour un feu, ça ne lui conviendra pas et c'est quelqu'un qui est sensible à la qualité, donc elle peut prendre, par exemple, acheter des choses beaucoup plus chères, mais si c'est des choses qui sont plus qualiteuses, elle, ça lui va. C'est une personne, ouais, qui est vraiment très réservée, tu vas avoir du mal à connecter tout de suite avec elle. Elle va être pas sur la défensive, mais c'est une personne qui peut te répondre que par oui ou par non, par exemple, mais une fois que tu as passé cette carapace, c'est une personne qui est très profonde, qui a beaucoup de connaissances, qui sait plein de choses. Il faut juste arriver à percer un petit peu cette petite carapace et c'est une personne qui cherche à être cohérente dans tout ce qu'elle fait. Donc c'est pas comme par exemple un feu qui va s'éparpiller, à acheter, je sais pas, 28 000 formations et en faire aucune, ou un bois qui va faire, toutes ses formations à fond, dans le but: «Moi je suis arrivée première». Non, elle va faire, c'est quoi son projet de vie par exemple et elle va suivre, les structures. OK, donc j'ai besoin de ça, je vais faire ça comme ça. Elle va tout bien faire parfaitement, c'est la bonne élève. Donc par exemple, si tu lui dis de faire, par exemple, ça dans l'ordre, elle va le faire dans l'ordre, tu vois? Elle va pas dépasser et s'il y a quelqu'un qui a osé ne pas suivre les consignes, ça peut la rendre ouf. C'est une personne, ouais, comme ça, qui est vraiment tout est cohérent, donc elle va chercher à avoir, pareil, un logement qui est assez harmonieux. Dans sa relation avec son cheval, par exemple, aussi, elle va essayer d'être vraiment cohérente avec lui, donc tout le temps lui mettre un espèce de petit rituel, des petites routines, en fait, en place, parce qu'elle, ça la rassure et ça la fait rentrer dans des cases. Donc à telle heure, on fait ça, on mange comme ça, on fait ci. C'est vraiment une personne qui est comme ça, qui est vraiment carrée, on va dire ça comme ça, carrée. Les déséquilibres possibles que peut avoir une personne métal ou quelqu'un qui a un déséquilibre dans l'élément métal, donc ça peut être, elle va avoir beaucoup de mal à lâcher prise. Elle est tellement dans le perfectionnisme, l'amélioration, le contrôle, qu'elle peut vraiment avoir du mal à lâcher prise et par exemple, à vivre ses émotions. C'est une personne qui va avoir beaucoup de mal à montrer ses émotions devant les autres et qui va avoir beaucoup de mal à pleurer, par exemple, devant les autres ou à se mettre en colère parce que, faut respecter les règles, faut pas trop faire de vagues, faut pas trop se montrer, donc c'est une personne comme ça. C'est une personne qui va avoir aussi tendance à l'isolement, donc à se replier un petit peu parce que, elle a l'impression
Que, par exemple, si elle est dans un groupe où il y a que des bois et des feux, bah, elle va se sentir un petit peu comme une intruse parce que c'est pas du tout comme ça, qu'elle fonctionne. Elle, elle est plutôt en retrait et elle va observer et quand c'est à l'extrême, ça peut devenir un petit peu une ermite, dans son coin. Voilà, elle peut avoir aussi des problèmes, de mélancolie, hein. C'est une personne qui peut se complaire dans sa tristesse ou dans sa mélancolie. Elle peut aussi avoir un peu, un manque de souplesse, bah, physique, hein, parce que, bah, si elle est un peu raide, comme la justice, ça c'est c'est comment elle se tient, mais aussi émotionnelle. Elle peut avoir du mal déjà à comprendre les émotions des autres et à exprimer les siennes. Tu un peu, ça peut être une personne qui peut bloquer parce qu'elle se retrouve en face, d'une personne qui pleure et elle va pas savoir comment réagir. Donc pour les déséquilibres possibles de la femme métal. Donc si tu as 3 choses à retenir, c'est vraiment que la femme métal, c'est vraiment une femme élégante. Elle est jolie, mais dans le sens, pas elle en met plein la vue, tu vois? C'est classe comment elle est et c'est une personne qui est malgré, cette apparence, qui peut être parfois un peu froide, un peu, sur la réserve et quelqu'un d'extrêmement sensible une fois que tu as passé la carapace et c'est une personne qui a vraiment besoin de respect, de clarté, de routine, de structure. Il lui faut un plan, hein, qui est c'est pas une personne comme le bois qui va l'idée, mais il lui faut un plan de route, en fait et elle, elle va suivre les règles, comme ça et par contre, c'est quand elle se renferme elle peut se figer, enfin rester bloquée dans cette émotion que, par exemple, qu'elle veut pas exprimer ou rester bloquée dans ses pensées à elle et s'isoler du monde, hein. Par exemple, se mettre, vraiment dans la mélancolie, des choses comme ça donc et la dernière chose à retenir, du coup, c'est qu'elle peut avoir des difficultés à lâcher prise, à lâcher le passé et que, du coup, ça peut la rendre assez triste et se renfermer un petit peu sur elle-même et d'être, un peu dans une espèce de bulle, en fait, où elle est un peu toute seule dans sa bulle, avec ses émotions qu'elle a pas trop exprimées, avec sa tristesse, sa mélancolie donc ça, c'était pour la femme métal. Donc si, cet épisode t'a plu, tu peux me laisser une petite note, un petit commentaire, et tu as toujours le quiz disponible pour le faire et savoir un petit peu quel élément tu es. Tu le trouveras dans la description et je te dis à la semaine prochaine, on parle de la femme eau.